Shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. Soyez bénis ce matin. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes là, bien-aimés, fidèles au poste pour notre rendez-vous dans la clé de la maison de David. Nous sommes lundi 29 juillet 2024. Jésus-Christ est Seigneur. Il nous a donné le souffle de vie. Voilà pourquoi nous voulons lui dire merci et l'inviter pour ce live au nom de Jésus. Père de gloire, nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. Tu as dit que là où d'autres sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous voulons te donner la première place. Manifeste-toi, Père, du début jusqu'à la fin de ce live, que toi, ce puisse encore, Père de gloire, te manifester, Seigneur. Que ton appel et que ta parole puisse encore toucher un cœur ce matin. Qu'une personne soit transformée ce matin afin qu'il y ait de la joie dans le royaume des cieux. Nous nous couvrons par ton sang précieux afin que nous soyons invisibles aux yeux et aux attaques de l'ennemi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Donne-nous encore la paix, donne-nous encore la joie, donne-nous encore la joie de vivre, Père. À nous qui avons perdu cette joie de vivre, donne-nous encore la persévérance, Seigneur. Et surtout, donne-nous la paix. Que ce live nous apporte encore beaucoup de bonnes choses pour que l'honneur revienne qu'à toi et à toi seul. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimé le Seigneur. Nous sommes dans la joie, bien-aimé, de vous présenter ce live de ce lundi matin, 29 juillet 2024. Jésus-Christ est Seigneur et j'ai la foi et j'ose croire qu'une personne sera touchée ce matin, une personne sera transformée ce matin et que Dieu va encore se glorifier puissamment pendant ce live. Bien-aimé, le Seigneur nous a donné un message dans le livre de Genèse chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 7. Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible déclare: Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 3. La femme répondit au serpent. Verset 2, excusez-moi. La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Verset 7. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui est le maître de temps et des circonstances. Nous lui rendons gloire et grâce pour ce message qu'il nous donne ce matin. Bien-aimé, le Seigneur nous a parlé aujourd'hui avec un langage électronique. Oui, un langage électronique. Parce que, bien-aimé, cette histoire, nous la connaissons très bien. Dans le jardin d'Éden, Dieu a donné ses instructions à Adam. Adam qui en a fait justement le rapport à Ève, les instructions, ainsi que les consignes que Dieu leur a données pour bien évoluer dans le jardin d'Éden, dans lequel il les a placés pour évoluer. Mais il se fait que, bien-aimé, il se fait que celui-là qui n'a jamais été invité, il est venu, il s'est introduit, et il est venu auprès de qui? Auprès de Ève. Il est venu auprès de Ève. Il s'est adressé à Ève. Au lieu de s'adresser à Adam qui était le chef, non, il a préféré s'adresser à Ève, qui était la femme de Adam. Mais Ève, le problème en fait avec Ève, c'est qu'Ève ne connaissait pas la vision du jardin d'Éden. Elle ne la connaissait pas parce que celui qui la connaissait, c'était Adam, son mari. Parce que Dieu a parlé à Adam de tout ce qu'il voulait qu'il fasse dans le jardin d'Éden. Et pendant que Dieu avait parlé à Adam, Ève n'était pas encore existante. Dieu n'avait pas encore créé Ève. Donc celui qui connaissait très bien la façon de faire, les consignes qu'il y avait dans le jardin d'Éden, c'était Adam. Et c'était Adam de faire en fait le rapport à sa femme Ève.
l'a-t-il fait? Non, moi et toi, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'en fait, il y a quelqu'un qui est venu pour essayer de faire quelque chose dans la vie de Ève. Bien aimé, connectez-vous, partagez déjà cet enseignement, lancez déjà des messages auprès des frères, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut toucher un cœur. Alors, quand il est venu, alors maintenant, pour donner le doute à Ève, pour lui montrer qu'en fait, sa carte n'était pas activée. Bien évidemment, nous parlons avec un langage électronique. Chacun de nous a sûrement un portable, un téléphone portable, qu'il utilise et qui connaît comment il utilise ce téléphone portable parce qu'il l'a utilisé plusieurs fois. Et tous les téléphones portables n'ont qu'un seul principe. Quand tu as ton téléphone, pour que le téléphone puisse fonctionner, pour que le téléphone puisse être, comment on dit ça, pour que le téléphone puisse être manipulable, utilisable, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a qu'un seul principe. Il faut prendre ta carte SIM, le placer dans le téléphone à un endroit bien approprié, et une fois qu'on le place dans l'endroit bien approprié, le téléphone ne fonctionne pas encore. Le téléphone n'est pas encore fonctionnel pour qu'il puisse remplir cette fonction. Excusez-moi la répétition. Cette carte puce qu'on a mis dans le téléphone doit être activée. Bien aimé, pour que le téléphone puisse être fonctionnel, la carte puce qu'on y a placée doit être activée. Alors là, l'ennemi s'est rendu compte que la carte puce qui était dans le téléphone, qui était auprès de Ève, cette carte n'était pas activée. Elle était désactivée. Bien aimé, quand le Seigneur nous a créés, il nous a créés à son image, ainsi qu'à sa ressemblance, Dieu a activé le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous nous donne l'intelligence, nous donne toutes les fonctions qui sont importantes pour que nous puissions évoluer avec le Seigneur. Mais Dieu n'a jamais activé la part de l'ennemi dans notre vie. Alors quand le diable s'est approché de Ève, il s'est rendu compte que sa carte n'était pas activée. Il s'est rendu compte qu'en fait, Ève avait une carte puce, mais sur cette carte puce, le Saint-Esprit n'était pas là. Mais partagez, c'est un enseignement qui est très dur, parce que même pendant la nuit, j'ai essayé de cogiter, de cogiter par rapport à ça. Le Seigneur m'a dit que tu le donneras, et les gens vont finir par comprendre. Mais ce n'était pas facile. Donc, l'ennemi en posant la question à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit au verset 2, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que la carte puce de Ève n'était pas activée. Il cherchait à l'activer et cette carte était désactivée. Alors maintenant, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Quand il a posé cette question à Ève, Ève est rentrée complètement dans le doute. Parce que le Saint-Esprit n'était pas présent à ce moment-là. Comme elle est rentrée complètement dans le doute, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, finalement, elle a fini par être convaincue que ce que le diable disait, que ce que le serpent disait, était bon. Et qu'en fait, en acceptant la proposition du serpent, automatiquement, sans le vouloir, au verset 6, la Bible qui dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Je voudrais seulement signaler, mes amis, que quand le serpent a parlé à Ève, on n'a pas parlé de la présence de Adam. On n'a pas parlé de la présence de Adam. Parce qu'en fait, Adam aurait bien pu répondre à cette question quand l'ennemi a posé cette question. Alors, Adam aurait bien pu dire à l'ennemi, au serpent, non, Dieu nous a créés.
Et c'est la carte qu'il a mis en nous. Cette carte est activée par le Saint-Esprit. Mais Adam n'était pas là parce que sinon Adam allait répondre. Mais la Bible dit que c'est Ève qui a répondu. Donc Adam n'était pas là en ce moment. Adam s'est approché beaucoup plus tard. Quand Ève a commencé à terminer à répondre à la question que l'ennemi lui a posée. Bien aimé, connectez-vous. Le Seigneur a de bonnes choses pour nous ce lundi matin. Alors, quand elle a répondu comme ça, automatiquement, bien aimé, automatiquement, il a fallu qu'il y ait maintenant un point de contact. Comme il fallait qu'il y ait un point de contact, du moment que Ève a accepté que sa carte n'était pas activée. Il fallait maintenant un point de contact pour qu'il y ait activation. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le point de contact était le fruit défendu. Ève a mangé du fruit, c'était le point de contact. Et il en a donné également à Adam, qui en a mangé également. Bien aimé, automatiquement, pouf, la carte a été activée. Donc, le point de contact a permis que la carte soit activée. Parce que, bien aimé, quand vous voulez activer votre carte puce qui est dans votre téléphone, on vous dit maintenant, faites tel code, tu mets dièse, tu mets encore 2, 3, 4 chiffres, tu mets envoi, et automatiquement tu seras activé. Et puis les mecs, quand on fait ça avec nos portables, nos téléphones portables, automatiquement tu es activé. Tu sais maintenant appeler, tu sais recevoir des appels, et tout. Bien aimé, c'est à ce moment-là que la carte puce de Adam et de Ève ont été activées. Mais activées par qui? Par le diable. Bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais dire quelque chose. Tous ceux qui ont une carte puce activée par le diable, par les consignes du diable, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont maintenant automatiquement une vision qui n'est pas la vision de Dieu. Bien aimé, Adam et Ève, la Bible dit au chapitre 2 de Genèse, chapitre 2, verset 25, la Bible dit que Adam et Ève étaient tous les deux nus dans le jardin d'Éden, mais ils n'en avaient pas honte. C'était pas un problème, c'était pas un péché de se voir nus, mais parce que toute leur idée n'était pas focalisée au niveau sexuel. Leur idée n'était pas focalisée là. Parce qu'ils se voyaient, Adam voyait Ève nue, Ève voyait Adam nu, mais cela ne les dérangeait pas. Cela ne les dérangeait pas. C'était pas un problème, ça ne les dérangeait pas. Mais bien aimé, une fois que la carte puce a été activée par le diable, bien aimé, c'était le mauvais œil maintenant, l'œil du péché. Bien aimé, une fois que la carte puce a été activée, c'est l'œil du péché. Bien aimé, ce matin, le Seigneur m'a dit de te dire à toi, aujourd'hui, tu vis une vie difficile. Tu vois des choses bizarres. Tu vis une vie qui n'est pas conforme par rapport aux prières que tu fais. Cela veut dire qu'en fait, ta carte SIM est activée maintenant. Mais maintenant, qui est le responsable? Le réseau. Le réseau qui te fournit cette activation, ce réseau n'est pas Jésus. Ce réseau, c'est le diable. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, le réseau que tu utilises aujourd'hui, qui est activé, qui met ta carte en activité aujourd'hui, ce réseau-là, c'est le réseau du diable. Ce n'est plus le réseau de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, on est bloqué. Aujourd'hui, on n'évolue plus. Parce qu'en fait, nous sommes activés. Nous sommes activés. Le réseau que nous utilisons et la carte d'activation, bien aimé, elle est dirigée par le diable. Elle est dirigée par le diable. Dieu n'est plus là. Le Saint-Esprit n'est plus là. Voilà tout ce que tu essaies de faire. Ça ne donne plus de bons résultats parce que celui qui t'active, le réseau qui te contrôle, c'est le réseau du diable. Bien aimé, Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour vivre une vie malheureuse. Bien aimé, malgré tous les enseignements que nous donnons ici, bien aimé, tu n'évolues toujours pas parce que celui qui te contrôle, ton réseau d'activité, c'est le diable. Bien aimé, c'est pourquoi, bien aimé, l'intitulé de cet enseignement, c'est veuillez activer votre carte, s'il vous plaît. Combien de fois tu as déjà eu ce message dans ton téléphone portable? Veuillez activer votre carte. Vous êtes désactivé. Veuillez activer votre carte, s'il vous plaît. Et toi, bien aimé, tu actives ta carte. Veuillez accepter les cookies. Tu acceptes.
Mais bien, mais ce n'est plus dirigé par Dieu. Voilà pourquoi Dieu m'a dit qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment cloués à beaucoup de méfaits parce que celui qui nous contrôle, ce n'est plus Dieu. Bien aimé, bien qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient sous la direction, sous la bénédiction de Dieu, mais celui qui les contrôlait, ce n'était plus Dieu. Parce que le Saint-Esprit avait quitté Adam et Ève, parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Bien aimé, combien de fois tu as désobéi à Dieu? Combien de fois tu as désobéi à Dieu? Bien aimé, si Dieu me parle par rapport à ma vie, par rapport à mon foyer, par rapport à mes projets, bien aimé, j'écouterai Dieu, je n'écouterai pas un homme. Bien aimé, confiez-vous à Dieu, ne vous confiez pas aux hommes. L'homme va te décevoir toujours. Bien aimé, tu peux être le plus beau du monde, la plus belle femme du monde. Tu viens me séduire. Mais si Dieu me dit, arrête avec ce monsieur, cette femme, j'arrête avec toi. Même si tu es mon meilleur ami, on arrête. Je te fais comprendre qu'on arrête à partir d'aujourd'hui, on ne coopère plus. Parce que Dieu m'a dit de me méfier de toi. La Bible dit dans le livre de Amos chapitre 3, verset 10, la Bible dit, verset 8, excuse-moi, mais la Bible dit, rien ne peut arriver à mes prophètes sans que je les en prévienne. Si Dieu me prévient de quelque chose qui va m'arriver, et que je prends toutes les dispositions pour que cette chose ne m'arrive pas, quel est mon problème? Quel est ton problème là-dedans? Je t'aime de l'amour du Seigneur. Comme je t'aime de l'amour du Seigneur, je ne peux pas vivre une vie d'hypocrisie vis-à-vis de toi. Non. Si Dieu me dit d'arrêter avec toi, j'arrête avec toi. Si on est en train de faire des affaires, moi et toi, le Seigneur me dit d'arrêter, j'arrête de faire des affaires avec toi. Parce que si le Seigneur me le dit, il sait pourquoi il me le dit. Bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont conduits par le diable. Ta carte puce est activée, mais elle est activée pour quel réseau? Le réseau du diable. Tu n'es plus sur le réseau de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous avons des incompréhensions entre nous. Parce que moi, je suis conduit par Jésus-Christ. Mon réseau, c'est contrôlé par le Saint-Esprit, mais toi, ton réseau est contrôlé par l'ennemi. Bien-aimé, le réseau de Adam et Ève était contrôlé par l'ennemi. Parce que la Bible dit qu'une fois qu'ils ont mangé le fruit défendu, bien-aimé, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et ça leur faisait honte. Or avant, ça ne leur faisait pas honte. Donc ça dit, bien-aimé, tout est focalisé sur le mal. Ce matin, je te parle à toi, mon frère, tout est focalisé sur le mal. Une fois que ta puce est activée par le diable, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Tu commences à faire des cauchemars. Tu commences à faire des cauchemars. Tu commences à voir que tu es en train de manger la nuit, tu es en train de festonner la nuit, tu es en train d'être dans un milieu où vous êtes en train de boire du sang. Bien aimé, c'est comme si c'était du jus. Ce n'est pas du jus, c'est du sang humain que vous buvez. Une fois que le réseau est activé par l'ennemi, qu'est-ce qui se passe? Tu as des visitations de femmes de nuit et de maris de nuit. Au lieu de renoncer à ça tous les jours, non. Tu viens à l'église avec tes maris de deux femmes de nuit que tu protèges. Tu ne veux pas renoncer à eux. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit de te dire ce matin. Ton réseau est infesté et puis ta carte est activée et contrôlée par le diable. Mais ce matin, nous allons désactiver cette carte. On va la désactiver. Et l'activer maintenant, que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de ta carte puce. Mais c'est comme ça que nous sommes contrôlés. Nous sommes contrôlés par l'ennemi. Nous sommes téléguidés par l'ennemi. Parce que c'est lui qui est le maître de notre réseau. Le réseau que nous utilisons maintenant, ce n'est pas le réseau de Dieu, c'est le réseau de l'ennemi. Nous sommes activés, pas pour le compte du Saint-Esprit, mais pour le compte de l'ennemi. Voilà pourquoi, bien aimé, Adam et Ève, ils ont connu des difficultés. Ils ont connu des difficultés et Dieu a prononcé des paroles négatives pour eux. Il a prononcé des paroles négatives d'abord pour l'ennemi, pour le serpent. Et il a prononcé des paroles négatives pour Adam et Ève. Il leur a dit, tu accoucheras dans la douleur. Tu accoucheras dans la douleur. Voilà pourquoi, maman, quand tu vas accoucher, tu accouches toujours dans la douleur. C'est Dieu qui l'avait dit. Mais nous allons faire quoi? Il faut désactiver cela. Pour qu'au moment de l'accouchement, bien que tu auras la douleur, mais cette douleur ne te dérange pas de procréer. Aïe, 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 aïe. Bien, oui, tu vas évoluer, tu vas produire des fruits. Mais ce sera dans la douleur. Mais
avec le Saint-Esprit, du fait que tu seras réactivé au Saint-Esprit, eh bien, cela se passera dans le calme le plus total. La douleur sera là, mais ça ne te dérangera pas. Voilà pourquoi nos mamans nous ont eu dans une famille. Vous êtes 7, vous êtes 12, vous êtes 15. Bien que maman avait toujours des douleurs au moment de l'accouchement, mais cela a été agréable. C'était agréable. C'était agréable. Mais aujourd'hui, maman, tu n'arrives pas à supporter. Voilà pourquoi on te fait la péridurale. Pour qu'au moment de l'accouchement, que tu n'aies pas mal. Que les contractions ne te dérangent pas. Alléluia. Nous allons bien aimer réactiver nos cartes. Nous allons les réactiver, mais pour le Seigneur. On ne va pas les réactiver pour l'ennemi. Voilà pourquoi, bien aimé, une fois que tu t'égares, une fois que tu rentres dans un mauvais réseau, à un moment, veuillez réactiver votre carte. Mais quand on dit veuillez réactiver votre carte, tu ne contrôles pas qui te demande de réactiver ta carte. Directement, tu réactives, sans pour autant vérifier que ce n'est pas Dieu qui t'a demandé ça. Et tu réactives ta carte. Et tu retombes dans les mêmes problèmes. C'est pourquoi, bien aimé, vous voyez, une fois qu'on a fui l'impudicité et qu'on vient dans le Seigneur, une fois qu'à un moment, on est des difficultés toujours pourchassés par l'impudicité, quelqu'un est en dit, veuillez réactiver votre carte. Et quand tu réactives ta carte, tu deviens 10 fois plus impudique que comme tu l'étais avant. Parce que, bien aimé, quand tu réactives ta carte pour le mauvais réseau, eh bien, cette fois-là, bien aimé, tu vas réactiver ça, tu vas vivre ça 10 fois plus. Bien aimé, ce matin, le Seigneur m'aimerait nous dire que nos yeux charnels, les yeux que Dieu nous a donnés pour voir les bonnes choses, bien aimé, ces yeux-là ont été désactivés. Maintenant, ce sont les yeux, les mauvais yeux, l'œil du mal, l'œil de la sorcellerie, l'œil du péché. C'est cet œil-là qui a été activé maintenant. Parce que tu voyais de bonnes choses, mais l'ennemi a fait en sorte que tu commences à vivre de mauvaises choses. Bien aimé, croyez-moi, tous ceux qui sont donnés à l'ennemi, tous ceux qui sont activés par l'ennemi, ils vivent des choses horribles. Mais ils ne veulent pas vous le dire. Ils ne le disent pas, mais ils vivent des choses horribles. Vous les voyez très bien, en étant en bonne santé, bien habillés, avec de belles voitures, avec beaucoup d'affaires. Prospérité terrible. Mais s'il vous dit ce qu'il vit, du fait qu'il est activé, que sa carte a été activée et contrôlée par le diable, c'est horrible. Bien, mais n'enviez personne. Beaucoup de gens, vous voyez là, en train de stars, les gens qui sont bien, qui évoluent bien. Bien, mais peut-être ces gens-là, ils ne dorment que 3 heures par nuit. Le restant du temps, ils doivent faire des rituels, des incantations. Ils doivent vivre avec des choses, des esprits pendant la nuit. Et le lendemain matin, tu le vois frais, bien habillé. Mais s'il te disait sa vie réelle, ce qu'il mène, c'est grave. Beaucoup, vous voyez bien aimé, au moins 1 fois, 2 fois, 3 fois par mois, ils doivent aller à des réunions bizarres. Toi, tu l'envies, tu voudrais être comme lui. Mais s'il te disait ce qu'il fait pour être ce qu'il est là, c'est terrible. Alors ce matin, le Seigneur m'a demandé que nous puissions faire une prière pour désactiver cette carte. Désactiver cette carte qui est maintenant fixée au réseau de l'ennemi et de réactiver la carte que Dieu nous a donnée quand il nous a créés. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image ainsi qu'à notre ressemblance. Bien aimé, si Adam était là quand Ève était en train de discuter avec les serpents, je crois que le mal ne serait pas rentré. Et c'est ça l'origine du mal. Le mal est rentré dans le monde par nos premiers parents, Adam et Ève. C'est ainsi que, bien aimé, à cause de cela, le premier fils de Adam et Ève était un assassin. Le premier fils de Adam et Ève a tué son frère. Parce que ce sont les sémences qu'ils ont reçues de l'ennemi. Bien aimé, une fois que l'ennemi a activé ta carte, bien aimé, c'est le mal qui va te suivre. C'est le mal. Dans tout ce que tu produis, il y a le mal qui va arriver, que tu le veuilles ou pas. Parce que ça, c'est une signature que l'ennemi va montrer que c'est moi qui suis maintenant en train de te gérer. Voilà pourquoi, bien aimé, nous voulons prier. Nous voulons prier pour arrêter ce mal, pour désactiver cette carte qui nous pousse au mal, qui nous pousse à voir toujours des choses négatives, de mauvaises choses, de faire des rêves bizarres.
Parce que le diable a signé. Il a signé que tu vas vivre maintenant cette vie. Toi, tu croyais que tu venais à moi et que tu serais mieux. Non, tu dois vivre. Tu dois vivre de mauvaises choses de ta vie. Bien-aimé, la Bible dit, si la bénédiction de Dieu tarde à venir, attends-la. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Dieu, si t'a promis, il va te donner une voiture. Sois calme. Ne sois pas pressé. Finalement, tu auras cette voiture que Dieu t'a promis. La Bible dit, dans le livre de Nombre, chapitre 23, verset 19, la Bible dit, il n'est point fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, cela finit par s'accomplir. Mais moi, je crois en Dieu. Si tu as promis une femme, il va te donner une femme. Si tu as promis des enfants, il va te donner des enfants. Il ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. À moins que la révélation que tu as eue là, que ce n'était pas Dieu qui avait parlé. Mais si c'est Dieu qui avait parlé, attends cette bénédiction parce qu'elle s'accomplira. Quelles que soient les saisons, quelles que soient les circonstances, cette bénédiction s'accomplira certainement. Attends-la. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous voulons prier. Le Seigneur veut que nous puissions commencer cette semaine dans de très bonnes conditions. Le Seigneur veut que cette semaine soit une semaine fructueuse. Le Seigneur veut que dans cette semaine que nous allons commencer, que notre route soit éclairée. Parce que la Bible dit, dans le livre de Psaume, chapitre 5, verset 119, la Bible dit que ta lampe est ta lumière. Ta lumière est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien aimé, je dois marcher dans un sentier étroit. Comme je suis dans un monde de ténèbres, je monte dans un sentier étroit. La lumière que tu me mets, le Saint-Esprit qui est sur mon front, va permettre d'éclairer mon chemin, afin que je puisse voir le chemin étroit sur lequel je suis en train de passer, pour que je puisse passer comme il se doit. Nous voulons activer la carte SIM que l'ennemi a essayé d'ouvrir, d'activer sur nous. Là où tu es maintenant, sois seulement disposé, ouvre ton cœur, remercie le Seigneur qui t'a parlé ce matin. Dis-lui merci papa pour tout ce que tu as dit, prions au nom de Jésus. Béni soit ton nom le Tout-Puissant, béni soit ton nom le Saint d'Israël. Papa, je te bénis parce que tu m'as donné la paix, tu m'as donné la vie, tu m'as encore rassuré ce matin, Père. Parce que tout ce que je vivais, tout ce que je suis en train de vivre depuis un moment, Père, au Seigneur, je ne comprends pas, mais à l'image de ta parole, j'ai compris que ma carte maintenant SIM a été activée par l'ennemi, Seigneur. La Bible déclare que rien ne peut nous arriver sans que toi tu nous préviennes, Père, par les prophètes. Je te bénis, Seigneur, pour ton amour. Je te bénis pour cette grâce que tu m'as accordée. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es celui-là qui me donne la paix, qui me donne la vie, Seigneur. J'abandonne mon frère entre des saintes et divines mains. J'abandonne ma soeur entre des saintes et divines mains, l'homme de Galilée, Père, gloire Jésus. Tu connais son état, tu connais sa disponibilité et sa disposition, Père, pour ton œuvre. Seigneur, étends encore ta main puissante. Étends ta main puissante, car la Bible déclare, non, ta main n'est pas courte pour sauver, ni tes oreilles trop dures pour entendre. Seigneur, étends ta main puissante, Père, gloire, Seigneur, afin de toucher mon frère, de toucher ma soeur. Oui, sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu, dans ta présence, Esprit de paix, je te demande maintenant d'aller visiter mon frère, d'aller visiter mon frère, au nom de Jésus, quel que soit l'état de la carte d'activation qu'on a mis sur lui, sur son portable, au nom de Jésus, je demande maintenant que la main de Dieu maintenant aille toucher le front de mon frère. Maintenant, oui, saisis maintenant, la main de Dieu te saisit maintenant, la main de Dieu te touche maintenant, au nom de Jésus maintenant, la main du Saint-Esprit maintenant, désactive maintenant cette carte puce au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la Bible déclare que tout arbre que n'a pas planté mon Père sera déraciné. Au nom de Jésus maintenant, la main de Dieu maintenant, sous le contrôle du Saint-Esprit maintenant, est en train d'enlever maintenant cette carte SIM que l'ennemi a placée dans ton corps maintenant. La main de Dieu est en train de l'extraire maintenant, de la retirer maintenant, oui, elle s'accroche, de la retirer maintenant au nom de Jésus, quel que soit l'état dans lequel tu as été placé dans ce corps. La Bible
déclare ce corps, c'est le temple du Seigneur. Au nom de Jésus maintenant, le Saint-Esprit est en train d'arracher maintenant. Elle arrache maintenant cette carte. Cette carte est arrachée au nom de Jésus. Au nom de Jésus maintenant, nous déracinons cette carte placée par l'ennemi. Nous la déracinons maintenant. Nous la déracinons et nous nous envoyons dans le lieu aride au nom de Jésus. Nous dépouillons maintenant tout ce que cette carte a mené dans ce corps maintenant. Nous dépouillons maintenant. Nous délogeons maintenant toutes les séquelles qu'elle a pu amener dans ce corps. Nous la déracinons et nous les envoyons dans le lieu aride au nom de Jésus. Oui, maintenant, comme cette carte a apporté des dégâts dans ce corps maintenant, nous plaidons le sang de Jésus. Le sang de Jésus maintenant pour nettoyer, arranger maintenant, cicatriser maintenant toutes les plaies que cette carte a menées dans ce corps maintenant. Nous menons le sang de Jésus pour fermer toutes les brèches qui ont été fermées dans ce corps. Ce corps qui est le temple du Saint-Esprit maintenant, que le sang de Jésus ferme toutes ces brèches. Toutes ces brèches sont fermées au nom de Jésus. Quelles que soient les paroles prononcées par l'ennemi sur ce corps maintenant, nous désactivons maintenant leur action et c'est là au nom de Jésus. Maintenant nous prenons la puce du Seigneur, la puce du Saint-Esprit maintenant. Nous plaçons maintenant la puce, la présence de Dieu maintenant, la présence de Dieu dans ce corps, nous la plantons dans ce corps au nom de Jésus. Quels que soient les vents, quels que soient les marées qui vont souffler, qui vont passer, cette présence sera certainement solide, parce que c'est Dieu qui est là, c'est Dieu qui est planté en ce lieu, car la Bible déclare dans le livre de Psaume, chapitre 1, verset 1, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le fer ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que mon frère maintenant, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Oui, le courant d'eau, c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui l'anime, qui le ravitaille, qui lui donne toute la sève importante pour évoluer au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tout ce que mon frère fera, je déclare maintenant que tout ce que ma soeur fera, tout ce qu'il accomplira, tout cela va réussir au nom de Jésus. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu évolueras, que tu auras du succès. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que mon frère donnera son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrira pas au nom de Jésus. Je déclare maintenant la paix dans ton corps, la joie dans ton corps, la vie dans ton corps. Je déclare maintenant la prospérité dans tout ce que tu entreprendras, Seigneur. Et Seigneur, Père de gloire, que ta main soit encore étendue sur mon frère. Je déclare la protection divine sur lui, ainsi que sur sa famille. Je déclare la protection divine dans tout ce qu'il entreprendra. Je déclare la protection divine partout où il sera, partout où il passera. Je déclare la protection divine afin que tous ceux qui seront tout autour de lui soient accaparés par la puissance du Seigneur. Car la Bible déclare que devant la croix, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Je plante ta croix ensanglantée, Seigneur, dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, et je déclare que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Tout-Puissant. Manifeste-toi, Père de gloire, manifeste-toi, parce que ce corps t'appartient, le corps de mon frère t'appartient, le corps de ma soeur t'appartient, et c'est toi qui es le maître absolu, le maître incontesté de ce corps, et c'est là au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur, je te bénis, Père de gloire, parce que tu as renouvelé maintenant, tu as renouvelé la carte puce de mon frère maintenant, en l'activant sous le label du Saint-Esprit, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. Laisse que ton nom soit loué, laisse que ton nom soit glorifié, Père, pour tout ce que, Père, roi, tu feras dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, car tu es le Tout-Puissant, tu es le Seigneur des Seigneurs. Reçois l'honneur, ô Jésus. Reçois la gloire, reçois la magnificence, Père, parce que tu es Dieu et tu n'as pas changé. Béni soit ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce matin. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ a voulu que ce matin, que tu commences cette journée, que tu commences cette semaine avec sa grande bénédiction. Parce qu'une fois que tu as été désactivé,
Tu ne savais plus évoluer. Mais maintenant que le Seigneur t'a activé, il a réactivé ta carte maintenant. Maintenant, tu es sous le contrôle du Saint-Esprit. Et tout ce que tu feras évoluera parce qu'il est Dieu, il est au contrôle. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, vous tous qui étaient connectés ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, La Clé de la Maison de David. MCD, la clé de la maison de David, bien-aimé. Abonnez-vous massivement, partagez cet enseignement, partagez-le, le Seigneur est bon. Bien-aimé, n'oubliez pas, nous sommes toujours sur Facebook, mesesh.hotmail.fr. Nous sommes toujours sur Facebook, la clé de la maison de David. Vous avez assez d'ustensiles, assez d'éléments sur lesquels vous pouvez suivre nos lives. Le Seigneur est à l'œuvre, bien-aimés. Le Seigneur est à l'œuvre. Ne vous détournez pas de ce chemin que le Seigneur a mis devant vous, mais au contraire, continuez à suivre nos lives. Suivez nos lives et puis si vous voulez bien-aimés, continuez à liker, à aimer, parce que Dieu est au contrôle. Dieu fait des grandes choses, Dieu fait de merveilles. Que le Seigneur vous bénisse. Nous souhaitons de passer une bonne journée, une très bonne semaine cette semaine, et que ce Dieu-là puisse encore se souvenir de vous. Si dans l'entretemps, il ne revient pas avant le vendredi, on se revoit le vendredi à 18h pour notre live de fin de semaine. Sinon, en dehors de ça, nous vous souhaitons shalom, shalom, et que la main du Seigneur soit sur vous. Shalom, shalom.